Nous, on dit dans Anticosé, on les plateaux Espérance TV. Nous comptons d'y être là encore pour partager belle leçon là que nous avons considéré tout trimestre là en ces derniers jours, le message de l'épître aux Hébreux. Nous avons salué tous téléspectateurs, tous auditeurs qui ont suivi nous, qui ont écouté nous. Pour belle leçon à nous carouer, c'est 5e leçon bon trimestre là et nous avons salué toute maman qui les d'autres territoires comme la Guadeloupe et puis d'autres côtés on va penser quand même pour côté pas côté l'Afrique puisque nous avons des témoignages pas côté là. Donc nous allons dire tout le monde bel bonjour qui bon Dieu bénisse autres et que leçon là continuer fait nous en pile bien. Moi content d'être là encore et puis Simon là et pour Bruno de l'Épine. Moi content d'être là aussi. Vous êtes un bon invité parce qu'on a de belles paroles et qu'on a fortifié, on a apporté bon témoignage et ça a nous force pour nous puissions continuer servir mon Dieu. Nous les prier mon Dieu pour demander force pour comprendre ils sont là parce que message là que nous avons considéré là, je crois que c'est un message qui pour nous en pile force. Il a dit nous combien Jésus il aime nous et combien salut il est puissant. Et au-delà du découragement, tout ça nous peut vivre comme expérience avec nous, et mais nous en vraie espérance d'y appuyer en l'air, d'y rester caché en dedans, puisque c'est lui qui a porté nous en ciel là, c'est lui qui a porté nous au salut. Donc on nous rester caché en dedans dans promesse li et moi que mon Dieu qui fait nous du bien. Donc nous avons prié puis à la fin on fait la prière pour bon Dieu puisse bénir nous. On nous prie. Papa bon Dieu nous remercions pour force ou ka nous remercions pour parole nous remercions pour message là ou ka nous parce à dans temps ça nous ka vivre là, il est important pour nous de comprendre combien ou aimer nous et combien vous faites toute bagaille pour sauver nous. Merci pour saluer au Kabanoua. Merci parce que vous sauvez nous. Jésus-Christ, c'est force salut nous. Jésus-Christ, c'est force nous. Et c'est pour ça que nous les continuons à appuyer en l'air. Béni, moment là. Chaque moment qui décourage, force et puis courage. Parce que c'est en nom de Jésus nous prions et pour gloire. Amen. Alors, Bruno, nous avons considéré 5e mission là. Jésus, celui qui donne le repos. Mais bel passage. Vous savez, lorsqu'on lit dans Matthieu, 11 verset 28, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, là, nous avons considéré l'édition là, verset à mémoriser, il écoute, mais il y a un grand message dans Deutéronome 10, verset 19, je demande lire nous parce que ça a dit nous en l'obégaye l'intention bon Dieu, ça bon Dieu que nous n'entendons nous, ça bon Dieu que nous comprenons des volontés puisque nous considérons la semaine passée que bon Dieu c'est un grand pédagogue, que bon Dieu c'est lui qui a nous chemin pour suivre les petits à petits qui enseigne nous. Donc bon Dieu peuple lit en parole qui est important, parole qui est intéressant. Nous allons dans Deutéronome 10 verset 19. Est-ce que vous pouvez lire verset à la bas? Alors, on dit Deutéronome 10, verset 19. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Une belle parole. Vous regardez comme ça que vous aimez l'autre là, parce que vous-même, vous êtes dans condition l'autre là. C'est une belle parole. Et ça va aider nous à dans cheminement, bon Dieu, les menez-nous. Alors, nous allons considérer donc, que nous sommes dans chapitre 1 et puis 2, intronisation, bon Jésus qui était bon chef, chef, libérateur, bon peuple, bon Dieu. Et dans Hébreux chapitre 3 et puis 4, nous connaissons Jésus, quand là qui bat le repos, quand là qui est capable d'y battre le repos. Parce que c'est lui qui peut battre le repos. Et nous avons rappelé que bon Dieu t'a fait en promesse que nous avons appelé l'alliance davidique, où bon Dieu t'a promettre que si dirigeant,
eh bien, qu'il place là, eh bien, il obéissent, il tchébé, etc. Peuple là qui est heureux, mais trône là, péché est passé. Et peuple qui est entré dedans en véritable repos. Et bon Dieu t'a fait en alliance aussi. Et puis Abraham, il t'a dit que si, qu'il mené un peuple Adam en pays où, la belle, il y a repos, il y a la guerre, il y a combat, il y a toutes ces luttes là. Donc, nous devons comprendre que, bon Dieu, il y a une belle leçon pour nous. Alors, moi, je vais poser une question là. Nous avons un repos, il a parlé là, c'est un repos de qui ça? De qui repos Jésus qui a banou? Qui ça repos là exactement? Est-ce que c'est un repos dormi? Ben, ça, c'est une belle question qu'on a posée. Et là, nous avons redescendu dans Genèse. Nous avons vu que bon Dieu était fini. Création. Exactement. Il était fini création. Et surtout, il était fini créer l'homme le 6e jour. Et nous avons vu que le 7e jour, il a dit c'est le jour de repos de l'Éternel. Ouais. Nous avons vu que l'homme fini créer. C'est ça. Il n'a pas fait en journée de travail. Il n'a pas passé en semaine raide. Et bon Dieu, ça a fait rentrer dans le repos, le sabbat. Donc, ça n'y a pile d'informations. Qui veut dire que le bon Dieu qui a parlé du repos, c'est. Il y a le mot que bon Dieu a employé qui n'a pas la même signification que nous ni en tant qu'homme. Il n'a pas le même sens, non. Il n'a pas le même sens, non. C'est pour ça que. Bon, il y a le repos, mais souvent, il a dit, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde. Pas comme le monde. Donc, là, bon Dieu a dit, il a le repos, c'est pas comme le monde non plus. Ouais. Donc, là, nous pouvons comprendre qu'il y a un pile de bagaille dans ça. Qui veut dire que le bon Dieu a dit, il a le repos, c'est pas un repos physique seulement. C'est ça. C'est pas un repos physique, mais c'est un repos de l'âme. Surtout quand on regarde aujourd'hui, Philippe, et puis tout ça, nous vivons là. Nous avons dit qu'il a parlé du tout long, du nombre de cas, nombre de ceci, nombre de cela. Mais il a dit surtout que ça a atteint le monde en pile psychologiquement. Qui veut dire que les mondes qui ban nous en repos, c'est un repos, mais un grand mot, un repos holistique. Ce qui veut dire qu'il a touché tout le plan, que ce soit physique, que ce soit moralement, que ce soit psychologiquement. Bon Dieu qui a un repos, ou qu'il a senti qu'on bien, ou pas senti qu'on bien, ou à sous chaise là, mais on a caché les tout problème là on y. Non. Bon Dieu quand repos là c'est un repos où je suis tranquille. Et au fond belle clé là parce que bon Dieu on emploie un grand mot holistique. Merci pour me répondre moyen. Un mot qui capte dans la globalité. Mais quand que bon Jésus qui a fait promesse là, il a bas un repos pour l'amour. C'est pas seulement un repos, c'est un repos qui est total. C'est tout et tout qui est reposé. Parce qu'on peut aller coucher dans le gabon, vous ne pouvez pas dormir. Exactement. Vous ne pouvez pas trouver sommeil. Et vous pouvez sortir le gabon plus las que l'on a là-dedans. D'ailleurs, nous, Nebuchadnezzar, c'est ça qui arrive là. Exactement. Nebuchadnezzar, bon Dieu, en vision, justement, que dit toute chronologie mondiale. Et c'est ça qui nous force aujourd'hui. Exactement. Mais Jésus qui a dit comme ça qu'il bat le repos. Pas con, monde là, mais il bat le repos. Mais ça super puissant parce que mais repos dit qui ça? Que si c'est pas repos physique là, mais dit qui ça Jésus qui a reposé nous? C'est qui repos qui a mené en la vie nous. C'est un bail qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus vaste que le simple repos physique parce que peut-être là nous qu'à parler dit si nous qu'à entrer directement dans le sabbat, nous qu'à considérer là que qu'on en repos physique. Oui. Non mais et c'est pour ça que Hébreu qu'a élargi nous qu'à trouver ça dans Hébreu 4 verset 6. Hébreu c'est 4 verset 6, on y raison. Oui. 4 verset 6. Mais je vais à partir du verset 5. Ok. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. On a dit, mais qui repos il a parlé? Et il a descendu au verset 6, il a dit, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Dans qui c'est entrer dans qui ça? Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Donc, nous devons comprendre que le repos que bon Dieu a appelé nous, c'est un repos qui est lié à l'obéissance. C'est un repos qui est lié à l'obéissance. Et puis, il a dit au verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après,
comme il est dit de plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais, dit, reporta, nous en disant Ézéchiel 20, verset 12. Et nous comprenons dit qui repos et qui parallèle, bon Dieu, qu'a fait là. Là, nous allons aller dans Ézéchiel 20, verset 12. Ézéchiel 20, verset 12, qu'a dit nous. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Qui veut dire que, on nous fait allusion à sabbat, mais il a continué. Et verset 13, là, qu'a dit nous, et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Donc, nous avons qui rapport Hébreu 4 là qu'a fait par rapport à ça, Hébreu 4 là qu'a fait par rapport à ça qui passait. Ézéchiel 20 a expliqué nous. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins. Qui veut dire que, bon Dieu a dit nous que, et bon a rappelé nous que, bon Dieu te promet justement peuple là entrer dans le repos, où coule le lait et le miel. Oui, tu dit comme ça, parce que obéissant et que tiré dans situation d'esclavage là. Exactement. Voilà, en leur pays. Exactement. En paix. Exactement. Et là, Hébreu qui a fait allusion à texte là, et Ézéchiel qui a dit nous, effectivement, Ézéchiel qui a répondu, il a dit nous que finalement, il n'y a pas entré dans le repos parce qu'il y a été désobéissance à l'excès. Oui, à l'excès, il n'y a pas été qu'à mettre en pratique les sabbats de l'Éternel. Petit sabbat important, parce que là, on regarde effectivement, là, nous dans Lévitique a montré nous qui était plusieurs sabbats. C'était des saintes convocations. Qui veut dire que sabbat, c'est en sainte convocation. Qui veut dire que mon Dieu a convié nous. Même manière, convier Adam et Ève là, rentrer en dit dans sabbat, il a convié nous venir là pour nous comprendre et pour nous reconnaître que c'est pas ça nous qu'a fait qui a sanctifié nous, mais que c'est l'Éternel qui a sanctifié nous. C'est lui qui a sanctifié nous. Donc il y a en pile information, pile leçon en disant ça pour bien comprendre que bon Dieu l'a dit justement comme il était têtu, bon Dieu dit vous n'êtes pas qu'à rentrer en disant ça. Vous n'allez pas rentrer dans le pays. Je ne pas qu'à rentrer dans le pays, c'est génération après qui est rentré parce que je ne pas croire. Et nous arrivons à la notion de croire, de faire confiance. Et c'est important parce que, bon, là, on ne va pas dire croire et faire confiance parce que, peut-être là, mon Dieu, tu fait promesse là, il arrive en la porte pays. Tout à fait. Il arrive en la porte pays, il n'est pas entré à Adam. Qui ça qui empêche d'entrer à Adam? C'est manque de confiance en Dieu. C'est désobéissance. C'est d'y rechercher, bon, en repos, parce que je n'étais pas entré, parce que là, Jésus qui est venu dire que le pays est belle et tout ceci, mais à la pays, il y a des géants. Des géants, exactement. Donc, il n'y a pas paix. Ouais. Donc, il n'y a pas affronté en situation, il cherche même propre repos. Oui. Mais le repos, il cherche, il peut dire. Non, tout à fait. Si tu fait bon Dieu confiance, tu es entré en pays, tu es entré dans promesse, réalisation, promesse bon Dieu. Exactement. Et c'est pour ça que le texte là, il n'y a pas entré en repos à cause de leur incrédulité. C'est ça, il n'y a pas quoi. Il n'y a pas quoi. Et même là, quand nous aujourd'hui, parce que qu'on dit, bon Dieu dit, mais les autres dans un pays où coule le lait et le miel. Mais là, ils ont commencé, épreuve, difficulté, ils ont commencé à remettre en doute parole bon Dieu. Et c'est ça qui peut arriver nous aujourd'hui, si parce que nous tout ça, toute bagaille, nous attendons toute bagaille, nous y mettre en doute, mais finalement, est-ce que m'en peut faire confiance mon Dieu? Est-ce que ça il dit qu'il est réalisé? C'est ça. Et nous avons que bon, c'est encore dit ça fort parce que nous en situation aujourd'hui qui est compliqué. Mais tout le monde paie, tout le monde a interrogé qui ça qui est fait, qui ça qui a passé, etc. Et Jésus lui-même dit dans Matthieu 24, il dit comme ça que, moun qui est mort dans la crainte, dit ça qui est arrivé. Tellement il y a paix. Tellement il y a paix. Ben là, pour arriver, oui. Personne ne peut pas être mort. Exactement. Parce que vous êtes dans une situation raide, et vous avez dit que là, il est encore plus raide. Donc Jésus a annoncé que nous sommes dans une période de trouble. Tout à fait. Mais à deux périodes de trouble, de difficulté, il a dit comme ça, venez me repos. Exactement. Venez reposer corps.
vini. Donc, repos, c'est quand il a créé Adam et puis Ève, et puis qu'il a amené entre Adam, repos là. Donc, on croit que c'est pas seulement un repos physique. Donc, il y a le sabbat, parce que c'était, bon, le 6e jour, bon, il créé, il fait entrer dans le repos du sabbat. Mais c'est Adam en ensemble d'obéissance, en ensemble d'acceptation de la souveraineté de Dieu, du Dieu rédempteur, du Dieu créateur. C'est tout ensemble là pour nous accepter, pour entrer dans le repos. Parce que je dis, mon père entrer dans le sabbat, mon père aller au temple le samedi, mon père fait sabbat. Mais est-ce que moi véritablement entrer dans le repos? Et c'est pour ça, et c'est ça même, on a tout à fait raison. Parce que nous, effectivement, que même peuple là, bon Dieu apprend ce qui était le sabbat. Qui veut dire, il montre que, regardez, moi, quand il va manger la manne pendant 6 jours, le 7e jour pas sorti, il apprend qui veut dire, il entré, il fait, il suivi. Pourtant, c'est même mon là, bon Dieu dit, que je ne peux pas entrer dans mon repos, je ne peux pas aller la Canaan. Que génération ta pas aller la Canaan, c'est l'autre génération. Qui veut dire ça qui arrive à sortir cardiaque. C'est pas liste comme ça vous dit bon, bon, mon carré posé comme le sabbat, comme l'éternellement bon. Non. Bon Dieu a dit nous que verset 11 4 11 efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ce qui veut dire que bon Dieu a montré nous que pour ni repos, que ça lié à l'obéissance, ça rattaché à l'obéissance. Et effectivement, nous avons que là on a fait en mon confiance. Mon cas Philippe, pas inquiéter corps, ou pas besoin aller et dimanche couper zeb là et faire tel bagaille, mon cas venir faire bar lundi. Mais comme Philippe pas fait mon confiance, il a dit ouais, pour nous dire ça, mon cas fait moi-même. Ou ka aller ou pas qu'à rentrer dans le rapport à Philippe, parce qu'on peut aller faire vous-même, alors que moi, Dieu, on bagaille. Et bon Dieu, qui a dit nous, même là, et c'est là, l'hébreu, qui prend toute place, pour dire nous que la semaine passée, nous avons parlé d'un grand frère. Grand frère qui a venu faire bail. Eh bien, là, nous avons fait confiance à la parole, là, nous avons entré dans le repos et nous pas qu'à rentrer dans le salut par les œuvres. Nous pas qu'à fatiguer comme nous pour essayer de sauver comme nous par les œuvres, mais nous qu'à sauver par la foi. Le roi de Samrason, j'ai tenu un homme qui était fait mon souffle moi de l'école et puis m'a dit frère moi ça. Et puis les frères m'ont vu ni bon l'école là, moi t'es bien. Moi t'es bien parce que m'ont reposé. Parce que moi oublie tranquille. Oui. Grand frère à quel point pour moi. Exactement. Mais regardez ça qui a passé. Ces noms-là, là, je rappelle du peuple là, ils arrivaient devant la porte pays. Mais Josué et Caleb qui a dit comme ça, rappelez les autres ça bon Dieu fait. Rappelez les autres ça bon Dieu fait. Bon Dieu, il ouvert la mer Rouge devant eux, il engloutit l'armée égyptienne et puis Pharaon, il baille de l'eau, il baille manger. Soulier yo paisé dans le désert là, la nuit tu tenais en colonne de feu et puis la journée en colonne de nuit pour protéger du soleil, je tenais des bagages extraordinaires. Comment yo peut cheminer comme ça? Zio kawe des bagages aussi forts. Zoraïou qui a tant de voix, bon Dieu, dans Exode 19, la terre a tremblé, montagne a pris du feu. Comment on peut tendre, on peut ressentir parce qu'on prend paix. On dit pas des bons Dieu, pas des bons encore. Dit bon Dieu, pas des bons Moïse, dit bon Dieu, pas des bons nous. Comment on peut vivre toute expérience là et vous arriver en la porte royaume là, en la porte pays et au pas qu'à entrer dedans. Donc la paix, épreuve, c'est un bagage qui peut faire de fois. Ah oui. Mais malgré tout ça, vous avez là. Mais c'est pour ça que l'ennemi savent qu'il peut compter en l'air justement la paix pour faire nous faire ça nous pas envie faire. Et nous avons aujourd'hui dans l'actualité comment il y a manipuler les gens et puis la paix. Donc qui veut dire c'est pour ça que bon Dieu il y a un monde qui dit que bon Dieu dit ça combien de fois en Bible là. Ne crains pas. Ne crains point. Bon Dieu, Jésus dit nous que votre cœur ne se trouble point. Ou qu'a dit, ou il rappelait effectivement tout ça il fait. Il y a un sec que nous connaissons bien
qui écrit en antiphrase comme ça. Il dit que, je vais dire en français, nous n'avons rien à craindre si ce n'est d'oublier ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Nous n'avons rien à craindre si ce n'est que d'oublier comment Dieu nous a sauvés dans le passé. Qui veut dire, et c'est ça qu'on t'a dit, à partir du moment que nous avons oublié que qui nous a suivi là, qui nous a croyé, eh ben nous pas de combat noir. Nous pas de combat noir. Et diable savent ça très bien, c'est pour ça qu'il a mis toutes sortes de bagailles devant nous, toutes sortes de problèmes pour que nous fixons les problèmes là, en les situations et que nous tirions en les Jésus. En les Jésus. Et c'est ça qu'il a fait. C'est rôle qu'il a pour que nous tirions en les Jésus et puis pour que nous fixions regard nous en les problèmes là, en les roter les problèmes là, en les grosser les bails là qui viennent et puis nous tirions en le tout puissant. Le tout puissant. Mais regardez ce qui passait. Dans les sons, nous avons lu comme ça dans Hébreu 3. Il y a comme ça, sur les Libanous, dans Hébreu 3, et nous avons lu verset 7, et puis nous avons lu verset 7 à 13. Hébreu 3, 7 à 13. Alors, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Verset 11, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. 12. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Pour la belle. Mais Bruno, il y a deux comme ça, justement. Il va revenir. Afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Pour la belle. Ouais. Mais vous savez, pour le temps, il faut, parce qu'il y a deux comme ça, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Alors, Bruno Macado, je dis, restez fidèle à la bon Dieu. Exactement. Philippe, exactement. Et c'est là où on va comprendre les petits proverbes, les employés, ils ont dit tiens pas molli. C'est molli qui red. Exactement. Et c'est là, il faut qu'on tiens l'homme bon Dieu et pas molli. Parce que là où molli, et puis bon Dieu, c'est là où il prend épreuve, là où il. Oui. Et Jésus finit message d'hier en disant, dans Matthieu 24, que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Parce que là, dit en chimère, et beaucoup tout bagarre là. Et un texte c'est qu'à rappeler que pendant 40 ans, il fait tout ça dans le désert là. Mais il a tenté, il a éprouvé, il a gelé, etc. Bon Dieu dit qu'il a éprouvé. C'est-à-dire que bon Dieu, il usait de patience, peuple là. Mais malgré ça, il n'a pas entré dans le repos. Donc, c'est pas pour dire, faut qu'on ça bon Dieu qu'a fait. Faut qu'on tente ça bon Dieu qu'a fait. Mais chaque jour, jour après jour, faut qu'on dise aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est important. Parce que et quand il dit, au verset 8 là, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, mais qu'elle dit, selon ce que dit le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui a dit, chaque jour, jodia. Ouais. Et ça, c'est important. Alors, les Jésus qui a dit comme ça, à chaque jour suffit sa peine. C'est important. Oui, parce que souvent, effectivement, nous regardons à la fin du mois, par exemple, nous avons un problème l'argent qu'il faut que nous payions loyer ou faut que nous payions tel bagaille. Mais sans qu'on dit, Jésus a dit nous à chaque jour suffit sa peine. Qui veut dire que souvent nous nous malades pour des échéances que nous pas savons si nous payons. Nous pas savons si nous payons échéance là. Bon Dieu pas essayer régler le problème. Mais bon Dieu a dit chaque jour suffit sa peine. Qui veut dire que ou pour faire ça qui est important, jodi a. Et
c'est important ce qu'a dit, le texte là nous lit. Il a dit nous que exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucune œuvre de vous ne s'endurcisse. C'est ça. Parce que ça, c'est en réalité, Philippe. On t'a dit que y a la mer ouverte, il y a en pile bagaille qu'on nous aujourd'hui. Nous avons en pile bagaille, comment bon Dieu a mis l'homme nous, comment bon Dieu mis l'homme nous dans le passé, mais parfois nous avons quand même endurci chez nous parce que nous avons les bontés de Dieu envers nous, nous avons pensé que nous agréer de Dieu. Que nous ne pouvons pas comprendre que c'est par grâce, par bénédiction, par bonté, mon Dieu, que nous ni bénédiction. Et nous, quand on dit aussi comme nous pour dire, nous bon qu'on nous y est. Bon Dieu qui a béni moi. Et nous pas qu'à remettre comme nous en question pour nous savoir si effectivement nous avons obéi à la parole de bon Dieu. Nous avons soumettre comme nous à la parole. On nous lit, les courir en nous. On nous lit verset 7, toujours dans Hébreux 4, là, verset 7 à 11. Hébreux 4, 7 à 11. On nous lit passage ça là. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il a viré. N'endurcissez pas vos cœurs. Et souvent, nous ne pouvons pas comprendre cette phrase-là. Nous ne pouvons pas comprendre comment nous endurcissons le cœur. En fait, ça a fait très facilement, Philippe. Ça a fait très facilement. C'est-à-dire que, il a fait insidieusement. Je dis au Philippe, tel bagaille, ouais, ça pas bien. On dit, où ça? Et on peut reconnaître que ça vrai. On peut reconnaître. Mais on dit, bon, je ne peux pas gérer ça. Mais là, on peut parler comme ça, on ne peut pas rendre compte qu'on dit aussi que. Oui. Et nous, souvent, nous trouvons que nous dans des situations, nous reconnaître en vérité, nous ouais que ça vrai, mais on dit, nous pas ni temps. Et nous pas qu'à comprendre qu'en fait, que les nous qui fait ça, en fait, nous avons endurci. Qui veut dire que nous avons rédit chez nous par rapport à l'appel de la grâce de Dieu, en fait. Et c'est comme ça que le monde ne pas comprendre que les bon Dieu dit qu'il a endurci le corps de Pharaon. C'est pour ça que le monde ne pas comprendre que, bon Dieu, comment, là, il dit ça, c'est que Pharaon, il montre que Pharaon, chaque preuve dit l'emmouille, chaque preuve dit grandeur, et chaque lait, Pharaon a dit, mais non, on ne peut pas reconnaître ça. Donc, chaque lait, il a et chaque lait, nous-mêmes, aujourd'hui, nous pouvons tomber en piège tard. Qui veut dire que, là, nous avons justement l'actualité. Là, nous avons que bon Dieu a dit certains bagailles. Et nous avons ah ouais, ça vrai, là, nous raison. Et puis, nous n'avons pas fait rien pour justement attacher et puis obéir, bon Dieu. Exactement, parce que aujourd'hui, le monde qui reconnaît Jésus comme un bon sauveur. Tout le monde l'est ni Jésus comme sauveur. Mais il faut que nous comprenions que si nous nions Jésus comme sauveur, il faut que nous nions aussi comme Seigneur de nos vies. Ah oui, et c'est lui qui a dominé en nous. Oui. Et qui a mené nous au salut. Vous nous continuez de lecture parce que là, ça arrive pas. Allez jusqu'au verset 11. Alors, gagnons. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. On l'a belle, il a dit comme ça que personne n'a ni l'impression d'y arriver trop tard. Pour dire qu'à nous, aujourd'hui. Alors, pour nous, de même que nous avons que les bons Dieu créés Adam et puis Ève, il faut entrer dans le repos. Et bien, nous entrons dans le processus de salut, bon Dieu, parce que les bon Dieu, nous lisons dans le chapitre 1er, il a dit de Jésus, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus est ressuscité, Jésus est entré dans le ciel même, les anges adorés, etc. Nous entrons dans un air d'espérance, de salut que Jésus bat mon de Et les Jésus, vendredi après-midi, là, on les croit, les dit, tout est accompli. C'est-à-dire que ça, Jésus réalisé là, en fait, il menait le monde, l'humanité, à entrer dans le repos aussi. Et il a créé une nouvelle création, mais par la mort de Jésus et par la résurrection de Jésus le dimanche là. Donc, nous pouvons comprendre que repos Jésus qui a appelé nous, et là, nous allons lire dans le texte, il a dit que ce vendredi était un grand jour.
Ce vendredi était un grand jour. Et Paul t'a belle parce que Jésus a dans l'homme, il ouvert en nouvelle création. Une nouvelle création. Il a appelé toute maman, toute Ishli, toute frère. Un point comme grand frère. Et a entré Adam au repos là. Repos du sabbat, obéit mon Dieu, le Dieu créateur de choses, mon Dieu qui délivrait, qui libérait de l'esclavage, de toute baguette là, et qui a nous repos de l'âme. Est-ce que mon Dieu est là bon? Ah, mais il est exceptionnel. Et il a fait permettre nous, qu'on nous a dit comprendre ce qu'il faut pour trapper le salut. Et c'est pour ça que nous avons dit merci en pile, merci en chaille. Parce que nous avons reconnaître qu'effectivement, pour entrer dans le repos, il y est à l'obéissance. Amen. Il faut que nous prions, mon Dieu, si vous pouvez prier actuellement. Ou pas le temps. Père éternel, nous avons remercié en pile parce que vous êtes un bon papa. Nous avons demandé force nous-mêmes et puis tout ça qui a coûté nous, tout ça qui a gardé nous, qu'on ait force et puis courage pour croire qu'effectivement, qu'on y a encore un jour de repos et que vous pouvez ouvrir pour ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Ou t'as dans Anticausé, on les plateaux Espérance TV, qui bon Dieu bénit chaque moment. Merci beaucoup. Merci Philippe.